Oula, j'ai bien été induite en erreur, moi qui me croyais chrétienne. Non mais Gigi, tu peux être chrétienne si tu veux, et être né si tu veux dans une famille catholique, aimer Jésus par exemple. Gigi, tu aimes Jésus, tu crois en Jésus, mais tu as eu des fausses informations, tu as eu des fausses doctrines qui se sont rajoutées à ta foi chrétienne. Donc là, quand tu tombes sur un live, par exemple d'un chrétien, ce n'est pas pour rien, tu comprends? C'est pour te dire, voilà, justement, il y a des erreurs qui se passent. C'est Elon Musk qui a créé le soleil, ouais, c'est ça, Loulou. Alors Linda, t'as compris ou pas le sacrifice de Jésus? Linda, tu es là ou pas? Salut Mylène. Comment vas-tu Mylène? Donc nous irons obligatoirement au paradis. Non, non Linda. Jésus est mort sur la croix pour le pardon des péchés, mais tu vas au paradis si tu es sauvé à partir du moment où tu crois en lui et que tu lui donnes toute ta vie si tu veux. Parce que celui qui ne croit pas, celui qui dit moi je m'en fous, Jésus, moi je m'en fous, je crois pas, bah lui si tu veux, il n'est pas sauvé. Oula, il tourne un peu trop près des voitures. Ils sont en train de chercher du je sais pas trop quoi, mais bon, bref. Tu comprends Linda? Non, celui qui croit, il a la vie éternelle, celui qui ne croit pas, il n'est pas sauvé parce qu'il a refusé la grâce de Dieu. La condition, c'est d'avoir la repentance, la condition, c'est de se repentir de ses péchés, et de venir à Jésus, et de marcher par la foi, tu comprends? Olivier, comment fais-tu pour gérer plusieurs ressentis en même temps? Ah ouais, là je sais pas, j'ai peut-être deux cerveaux. J'arrive à répondre et à lire en même temps. Ok, une autre question, vas-y Linda. Non, Malouma, ouais, pourquoi? Parce que je réponds à plusieurs personnes, c'est ça? Oui, tu es tombé sur moi, Gigi, c'est par hasard. C'est parce que... Je vais t'expliquer, Gigi, si tu veux un peu plus, d'accord? Je réponds à Linda et... Ouais, je dois avoir deux, trois cerveaux. Ils se sont divisés, tu sais, comme les cellules. Non, je sais pas, parce que je lis en même temps, si tu je lis et ouais. Donc, j'attends la question de... Ouais, c'est pas facile, les questions que tu as. Bah non, c'est pas facile, hein, ouais. Pour ça que des fois, je réponds pas. Non, Gigi, t'inquiète pas. Il faut maintenant, regarde Gigi, est-ce que tu as... Voilà, regarde Gigi, l'importance, regarde. Est-ce que tu as une Bible à la maison? Gigi, toi qui es chrétienne, tu me dis je suis chrétienne, d'accord. Est-ce que tu as une Bible à la maison? Ça, c'est important, ce que je te dis. Ça, c'est hyper important, ce que je te dis. Mais vraiment, je plaisante pas là. Est-ce que tu as une Bible à la maison? Pourquoi les gens sont induits en erreur, même des chrétiens? Pourquoi ils sont induits en erreur? Parce que le curé, ça fait 30 ans qu'il lui dit « On va prier, je vous salue Marie ». Et ben moi, le curé, je lui dis « Non, mon ami, écoute, mon copain, t'es gentil, mais moi, je prie pas Marie. Je prie que... Ah bon? Oui, je prie que Jésus. Tu comprends? Est-ce que tu as une Bible? Donc, nous sommes des enfants de Dieu, ok? Mais donc, attends, j'attends Linda. Oui, en plus. Ah, voilà. Alors, Gigi, tu vas, s'il te plaît, sans te commander, bien sûr, tu vas reprendre après mon live, ou ce soir, quand tu veux, mais ce soir, aujourd'hui, tu reprends la Bible que tu as chez toi, et tu reprends le Nouveau Testament. Tu relis tout le Nouveau Testament. D'accord? Bon, tu vas pas prendre peut-être Matthieu, Marc, Luc et Jean, parce que tu vas prendre Jean, par exemple, l'évangile de Jean. Tu vas voir, et tu pries le Seigneur, ouvre mon cœur, que je comprenne vraiment bien ta parole, et tu vas voir que Marie, si tu veux, elle n'est pas ressuscitée, Marie. Pourquoi tu vas prier quelqu'un qui n'est pas ressuscité, qui attend la résurrection? C'est Jésus qui est ressuscité. Tu comprends? Alors Linda, on continue avec Linda, d'accord? Pardon, Valère, voilà. Valère, euh, écoute, c'est une erreur. Voilà, vous êtes dans l'erreur, d'accord? Non, moi je vous dis la vérité, vous êtes dans l'erreur. Parce que Marie, elle n'intercède pas du tout pour nous auprès de Jésus. Pas du tout. Non, Marie, elle attend la résurrection. Comme tous les frères et sœurs chrétiens, d'accord? Non, le seul qui intercède, c'est-à-dire c'est écrit, vous ne lisez pas la parole de Dieu, les amis. Je vous dis là, je vous gronde vraiment, je vous gronde parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Alors même si tu me dis oui, je la lis. Alors si tu la lis, c'est que tu la lis mal, pardon, il y a des choses que tu ne comprends pas. Parce que c'est écrit, il y a un verset qui dit que il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur. Vous savez ce que c'est un médiateur? D'accord? Quand tu passes par quelqu'un d'autre pour accéder à une personne, d'accord? Bon là, c'est en l'occurrence, bien sûr, on parle de Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur, Dieu, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et le seul médiateur, c'est écrit, c'est Jésus-Christ. Voilà. Car il y a un seul médiateur. Qui me trouve le verset? S'il vous plaît? Qui me trouve le verset? C'est Cassandra tout à l'heure qui m'a trouvé, je crois, le verset. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus.
Linda, tu es d'accord? Ok, Linda? Tu vois, tu comprends, il n'y a pas plus pur si tu veux. Moi, je suis pas... Regarde, par exemple, mon frère, moi, imagine un frère chrétien ou une sœur chrétienne qui prie 4 fois plus chez elle que moi, qui prie 4 heures par jour, moi, c'est une demi-heure, par exemple, tu vois. Eh ben, elle n'est pas plus pure que moi, si tu veux. Elle est pas plus sainte. Elle, si tu es dans sa marche, elle sera en communion avec le Seigneur, plus que moi, c'est sûr. Si moi, je vais au cinéma et que je vais manger McDo toute la journée, je suis pas en communion avec le Seigneur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une question de toi, ta marche, comment tu marches avec Dieu, en fait. Mais quand tu es sauvé, tu es sauvé. Ma sœur en Christ, c'est ma sœur en Christ. Elle n'est pas plus, pas moins que moi. Et moi, mon frère en Christ, c'est pareil. Moi, je suis pas plus qu'un autre frère, si tu veux. Même qu'il y a des difficultés dans sa vie, je sais pas, on est tous, tu comprends? 1 Timothée 2,5. Merci Sarah, super. Ah, Sarah, elle est top. Hein. Comment elle a fait, Sarah? Comment t'as fait, Sarah? 1 Timothée 2,5. Non, mais attends. D'un seul coup, comme ça. 1 Timothée 2,5. Est-ce qu'elle connaît bien la parole de Dieu ou alors elle a la concordance? Tricoter. C'est quoi tricoter? Attends, 1 Timothée 2,5. Écoutez les amis, écoutez. Ça c'est pour Valère aussi. Hein. Valère, tu es là ou pas? Valère, écoute bien Valère. Internet, bah ouais, Internet ça va vite. Hein. Voilà. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il y en a beaucoup qui refusent. Car il y a un seul Dieu. Verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Virgule, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ. C'est pas écrit, il y a 2 médiateurs, Jésus-Christ et Marie. Enfin, je sais pas. Ça me paraît clair, quoi. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Un seul médiateur. Dieu, il nous l'aurait dit, il y a 2 médiateurs. Ou il y a plusieurs médiateurs. Il y a Jésus, il y a aussi Marie, il y a les saints hyper saints, S-A-I-N-T-S, hyper top. Non, c'est Jésus le médiateur. Valère, tu as entendu? Est-ce que tu as une Bible, Valère? C'est Valère ou Valérie? Valère. Valère, as-tu une Bible? First question. Do you have a Bible? Do you have a Bible? En anglais, si tu veux. Si tu comprends. Est-ce que tu as une Bible? Ah oui, voilà, ok. Alors, prends la Bible, s'il te plaît. Valère, c'est très important ce qui se passe aujourd'hui pour toi. Parce que ça va être chamboulé dans ta tête. Comment ça, il faut pas prier Marie? Mais moi, le curé, il m'a dit qu'il fallait prier Marie. Bah, le curé t'a dit n'importe quoi. Tu comprends, Valère? Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça, Caroline. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui parle. Alors, Valère, s'il te plaît, tu prends la Bible et on va remercier Sarah parce que Sarah nous a donné le verset 1 Timothée 2, 5. 1 Timothée 2, 5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Forcément, Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il était homme. Vous ne faites pas le chapelet qui est pourtant une arme contre le diable. Non, pas du tout. Le chapelet, c'est pas une arme contre le diable. Non. Non, Valère, non, excuse-moi, Valère, je te dis vraiment avec amour, hein, vraiment avec gentillesse et tout, non. Tu es complètement, si tu veux, endoctriné. Bon, je pense que tu aimes Jésus, tu crois en Jésus, bon, mais tu es complètement, tu es parti, si tu veux, avec des fausses doctrines dans ton cœur, quoi, dans ta foi. Parce que, mais quel chapelet? Tu pries. C'est quand tu pries. La prière, oui. La parole de Dieu et la prière sont une arme. Forment, si tu veux, une arme contre les traits enflammés du diable. Mais le chapelet, c'est-à-dire, parce que tu as ça dans la main, là, les petites boules en bois, là. Ça sert à rien, ton truc. Non, mais Valère, je te dis la vérité, ça sert à rien, ton truc. Ça sert à rien. Non, mais franchement, je dis pas ça méchamment, hein, c'est... Moi, écoute, moi, je préfère te dire la vérité que te faire plaisir et dire, ouais, c'est cool, le chapelet, quoi. Parce que toi, tu n'es pas endoctriné. Ah non, pas du tout, Sylvie. Pas du tout. Regarde. Je suis pas endoctriné parce que, regarde, je crois en Dieu, en Jésus-Christ, d'accord? À la puissance du Saint-Esprit aussi, et en la parole de Dieu. C'est pas endoctriné, ça, la parole de Dieu, c'est la vérité. Tout chrétien doit se nourrir de la parole de Dieu. Tiens, est-ce que tu connais le verset « L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». L'homme, je le répète, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain seulement, c'est-à-dire de nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, la Bible. Ah, c'est sûr que si tu crois le curé d'à côté... Bonjour mon père. Alors déjà, regarde, mon père, par exemple.
Quand vous appelez quelqu'un, mon père, un curé ou un prêtre, là, bonjour mon père, c'est écrit, il y a un verset, c'est écrit aussi, pardon, désolé, je cite des versets de la parole de Dieu, de la Bible, c'est écrit dans la parole de Dieu, n'appelez personne père, car un seul est votre père, c'est Dieu qui est dans les cieux. Voilà. Donc, mon père, je suis pas ton fils, et t'es pas mon père. Voilà. Premier mensonge de l'Église catholique, voilà. Et ça commence fort, hein, je trouve. Tu franchis la porte et il y a déjà le mensonge. Quand tu mélanges, si tu veux, la vérité avec le mensonge, c'est plus la vérité, en fait. De toute façon, le fait d'appeler Dieu Père, c'est déjà misogyne. Mais non, ça n'a rien à voir, Julien. Mais quel rapport? C'est déjà misogyne, n'importe quoi. Julien, il va faire partie de ces gars, là, j'ai vu dernièrement, sur Twitter, enfin, je sais pas s'il va le faire ou pas, mais apparemment, dans sa phrase, là, il y a des gars, ils se sont mis à genoux devant des femmes. Écoutez bien le délire, hein. Non, mais quand j'y repense, ils se sont mis à genoux devant les femmes et ils ont demandé pardon. Ils ont baisé les pieds des femmes, hein. Non, c'est fort, quand même. Ils ont baisé les pieds des femmes et ils ont dit pardon pour notre patriarcat. Pardon parce que je peux être un père, quoi. Patriarcat. D'accord. Ok, ouais. Non, c'est sympa. Non, c'est original. C'est comme quand tu sais pas quoi faire. Julien, on y va ou pas? T'es chaud? T'es chaud bouillant ou pas? Puisqu'on est misogyne, puisqu'on appelle Dieu notre Père. Non mais sérieusement, vous n'avez pas vu ça? Les gars qui se mettent à genoux devant les femmes. Et ils baisent les pieds des femmes. Mais c'est un délire, mais ce monde part en cacahuète, les gars. Pardon parce que je suis patriarcal. Déjà le mot je connaissais pas, mais voilà, voilà. Je suis patriarcal. Pardon pour ça, quoi. Mais ça y est, c'est la fin. C'est la fin, les gars. Quand vous voyez des gars comme ça à genoux devant des femmes, qui baisent les pieds des femmes, alors là, non, là, je dis pas que tu peux pas dire pardon ma sœur, pardon madame, désolé madame, excusez-moi, allez-y, passez, après vous, être poli avec les femmes, bien sûr, c'est normal, être gentil avec des femmes, être, bon, quand elles ne cassent pas les pieds non plus, mais être normal, quoi, si tu veux, mais se mettre à genoux comme ça, demander pardon, et tu vois les femmes qui pleurent, ah, tellement c'est beau, non mais ce monde part complètement, mais le monde devient ouf, les gars, les amis, le monde perd en cacahuètes. Carbonisé, grillé avec Elon Musk dans l'espace, c'est pas possible. C'est impossible de voir ça. Et pourtant, c'est n'importe quoi. Bah ouais. Ouais. T'es d'accord avec moi quand même. T'es d'accord avec moi que c'est un délire total le truc. Non, y a pas de problème. Non, mais si tu veux, moi je trouve ça aberrant maintenant parce que Julien, non mais je te dis la vérité, hein, ce que je pense c'est que cette société, si tu veux, elle devient de plus en plus comment dire, tu sais, l'homme c'est presque l'homme blanc aussi maintenant, souvent c'est l'homme à abattre, quoi. L'occidental, tu vois, c'est l'homme à abattre. Ah, t'es un homme, ah là là, t'es méchant avec les femmes, tu frappes les femmes. Enfin, en gros, hein, je te fais un résumé, tu vois. Là, t'as dit misogyne parce qu'on dit Dieu notre Père. Je vois pas pourquoi je serais misogyne, quoi. C'est Dieu mon Père, quoi, c'est tout. Non, mais non. Non, tu comprends, c'est la société qui est en train de... Enfin, la société, c'est les médias, les gouvernements, tout ça, qui sont en train de retourner, si tu veux, les valeurs morales de la vraie société, et le christianisme aussi, surtout le christianisme, qui est quand même le fondement d'une vie morale, spirituelle, et qui fonctionne bien, en fait, quand même. Le christianisme. Ah bah, de toute façon, si tu enlèves ça, tu vas voir, hein. Ça va être le communisme, après. Ouais, tu es là, d'accord. Ok, super. Voilà, Christelle. Non, moi, si tu veux, je connais pas assez bien l'Apocalypse. Il y aura des trompettes qui vont sonner, les jugements, c'est sûr. Il y a aussi les coupes de la colère de Dieu. Mais en tout cas, nous, si tu veux, l'Église sera enlevée en un instant. Si tu veux, ce qu'il faut faire, surtout, moi, pourquoi je parle de Jésus aussi aux gens, parce que il faut être prêt. Il faut être prêt et être sûr que tu es enlevé avec l'Église. Être sauvé, si tu veux, parce que quand le Seigneur va revenir, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, les morts en Christ, hein, tous ceux qui sont décédés en Christ, comme Marie d'ailleurs, Marie elle en fera partie, Marie, la maman de Jésus, elle en fera partie, et les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et ensuite nous les vivants, si on est encore vivants, si on est encore là, on sera enlevés dans le ciel. Mais ça, les histoires de trompettes, je peux pas te dire, pourtant j'aime bien l'Apocalypse, hein. J'ai lu des commentaires et tout sur l'Apocalypse, mais vraiment je suis pas assez calé là-dessus.
Quand je sais pas, je préfère dire je sais pas, sinon je vais te raconter n'importe quoi, tu vas me dire, bon, le frère, il est gentil, mais il part dans tous les sens, quoi, tu vois. Elon Musk. Ça avance très vite. Il y aura le système, bien sûr, mondialiste à Jérusalem, l'antéchrist qui va s'installer là-bas à Jérusalem, qui sera adoré par toutes les nations. Ça peut aller très vite. Les hommes vont accepter, il y en a beaucoup malheureusement qui vont accepter la marque de la bête pour pouvoir payer et vendre. Et ceux qui ne sont pas marqués du sceau de Dieu, quoi, ceux qui ne sont pas scellés du sceau de Dieu, ils seront séduits. En plus, c'est écrit dans la parole de Dieu que Dieu va envoyer un esprit d'égarement. Oh, c'est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est froid dans le dos, quoi, sérieux. Bonjour, les humains vont disparaître, seuls les animaux vont pouvoir vivre et c'est tant mieux. Ah ouais? Et comment ils vont manger? Les barbecues. Qui va faire le barbecue s'il n'y a que les animaux? Je veux dire, c'est bête ton truc. Ça veut rien dire en fait. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible ton truc. Il y aura toujours un homme pour faire un barbecue, toujours. Tu vas. Non mais regarde. Là, je réponds sérieusement à Valère. Donc, je peux pécher autant que je veux et je monte au ciel sans purification car j'aime Jésus. Non, mais non, Valère. Quand tu viens à Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, d'accord, tes péchés, si tu as demandé pardon pour tes péchés, tu as eu la repentance, tu as eu cette repentance devant Dieu, d'accord. Tu demandes pardon. Et après, le Seigneur, il te dit quoi maintenant? Marche dans la sainteté, dans la sanctification. Mais non, parce que regarde, Valère, c'est écrit aussi dans la parole de Dieu, on reconnaît un arbre à son fruit. Un bon arbre porte du bon fruit, un mauvais arbre porte du mauvais fruit. On les reconnaîtra à leurs fruits. Regarde, moi si par exemple je te parle de Jésus et que je te dis je suis chrétien, de la sainteté et tout, là cet après-midi, imagine je vais voir une femme qui n'est pas ma femme, une autre femme par exemple. Tu comprends? Tu vas me dire c'est quoi ce chrétien en fait? Tu vas te dire c'est quoi ce chrétien en fait? Tu comprends? À un moment donné il faut quand même arrêter avec ces histoires de péché, de se sentir libre, de faire ce qu'on veut. Tu comprends Valère ou pas? Est-ce que tu es là Valère? C'est intéressant. C'est intéressant la question de Valère. Franchement c'est bien. Non, c'est intéressant parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, on reconnaît un arbre à son fruit. Des pommes tu en manges? Ouais mais pas beaucoup les pommes. Hein. J'aime pas tout ce qui est gras, moi tu sais, tout ça j'évite. Hein. Valère, tu es là, donc tu comprends. À un moment donné quand tu viens à Jésus comme ça, bon, Jésus a payé le prix sur la croix. Bah ouais, sinon c'est trop facile, Stéphane, c'est ça. Bah ouais, c'est trop facile. À un moment donné, tous, à un moment donné, quand on est croyant, quand même, tu te dis, attends, je vais pas marcher, moi, je vais pas me vautrer dans le péché. Bon, Makoto, quand tu donnes ta vie à Jésus, t'as pas à faire de la communion spécialement, non. Il faut que tu te fasses baptiser maintenant par immersion. D'accord? Immersion, c'est-à-dire, tu rentres dans l'eau et tu ressors de l'eau. Quel symbole représente l'immersion? Alors, tu rentres dans l'eau, c'est-à-dire que tu meurs avec Christ, c'est ça le symbole, hein, et tu ressors vivant en fait, d'accord? C'est la nouvelle naissance, ça représente, ce n'est pas la nouvelle naissance, mais ça représente la nouvelle naissance si tu veux. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bah oui, bah c'est ça. Bah, regarde. Ça veut dire que si tu n'as pas Jésus-Christ, justement, c'est bien pour toi ça. C'est vraiment, ça te parle. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur comme celui qui est mort sur la croix et ressuscité, tu n'as pas la vie. Puisqu'il dit bien, or la vie éternelle, il dit pas seulement c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Il rajoute, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il parle de lui-même. Donc si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, alors tu vas me dire, mais oui, moi j'ai Issa dans mon cœur, j'ai Jésus. Non, on ne parle pas du même Jésus. Si tu me dis que Issa n'est pas mort sur la croix et ressuscité, on ne parle pas du même Jésus. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Comment quelqu'un qui est élu avant la fondation du monde, donc forcément un chrétien, comment le Seigneur il va le rejeter, il va le mettre dehors, puisqu'il est élu avant la fondation du monde, l'élection. Tu comprends? Ensuite, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. D'accord? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est un salut éternel. Tu as aussi, comment ça s'appelle tu as l'épître aux Hébreux qui parle du sacrificateur, Jésus, selon l'ordre de Melchisédek, et qui apporte un salut éternel.
La prédestination, voilà, c'est ça aussi. Ça va, Déborah? Voilà. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Tu comprends, il y a les héritiers. Ou alors c'est que tu n'es pas héritier. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ah, écoute bien, écoute bien. Verset 13. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Tu vois, tu comprends, celui qui croit vraiment, celui qui est né de nouveau, qui croit, il est scellé du Saint-Esprit. Le sceau de Dieu. Il n'y a personne qui peut l'enlever. Personne ne peut l'enlever, le sceau. C'est Dieu. Tu comprends? Si tu n'es pas scellé du Saint-Esprit, c'est que tu n'appartiens pas à Christ. C'est que tu n'es pas sauvé, déjà à la base. Lequel, donc le sceau de Dieu, lequel est un gage de notre héritage. C'est un gage de notre héritage. Tu comprends? C'est sûr. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Quand tu as Jésus, c'est pour ça que moi, une fois le témoin de Jéhovah, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux rajouter à mon salut? Je suis sauvé. À moi de marcher dans l'obéissance, si tu veux. Il ne faut pas faire du porte-à-porte pour dire Jésus, attention, parce que sinon moi je vais mourir. Non, tu marches dans l'obéissance, comme Israël à l'époque. Le Seigneur Dieu, Tout-Puissant, l'Éternel Dieu, qu'est-ce qu'il disait à Israël? Ne vous tournez pas vers les idoles, ne vous tournez pas vers les Baals, n'allez pas pécher. Celui qui pêche volontairement, il n'est pas de Dieu, tu comprends? C'est ça qu'il faut faire, marcher dans l'obéissance après. Et si tu n'arrives pas, il faut aller voir des frères et dire, écoute, moi j'arrive pas, ou des sœurs, suivant la personne, écoute, moi j'arrive pas, j'ai des problèmes dans ma vie de péché, il faut prier pour moi, et on prie pour ce frère. Et à un moment donné, il faut que tu te dises toi aussi, maintenant, je vais poursuivre la sanctification. Le matin, quand tu te lèves le matin, tu as, même quand tu travailles ou quand tu es en repos, tu as le choix de faire beaucoup de choses. Tu peux aussi faire n'importe quoi de ta journée, hein. Tu peux aussi te vautrer dans le péché, hein. Comme tu peux marcher aussi dans l'obéissance.